groupe de jeunes entre 16 et 19 ans avait à la base un même désir, découvrir le monde et s'initier à la coopération internationale. Mission Pérou, ce sont des jeunes en secondaire 4 et 5 de l'école L'Escale à Rockland, en banlieue d'Ottawa. Ils ont décidé de partir dans la brousse amazonienne, au Pérou. Un groupe du collège Jean de Brébeuf de Montréal, piloté par l'organisation non gouvernementale Mer et Monde, ira, lui, au Sénégal. Aucun d'entre eux ne peut encore imaginer la transformation que cette aventure leur apportera. Le groupe qui se prépare à partir au Sénégal apprend à se connaître à travers des campagnes de financement et des formations organisées par l'ONG Mer et Monde, une organisation qui se spécialise dans l'accompagnement de groupes et d'individus en stage d'initiation. Ici, on a de l'eau partout. Il n'y a aucun problème. On peut prendre des douches de 2 heures si ça nous tente, puis on n'en voit aucunement les conséquences. Là-bas, c'est pas exactement pareil. Je m'appelle Marc, j'ai 17 ans. Je viens d'avoir 17 ans. Lors du voyage, je vais encore avoir 17 ans. Je m'appelle Catherine Leblanc. J'étudie en sciences de la santé. Moi, je m'appelle Catherine Malbeuf-Urtubis. Nous autres, on jette la bouffe quand il y en a qui meurent de faim. J'aimerais qu'il y ait moins de monde qui se mette de l'argent dans les poches puis qu'il y ait plus de monde qui puisse profiter des ressources. Il a dit l'union fait la force. De voir les gens qui gaspillent tout ce qu'ils ont, qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. De vraiment miser sur l'action plutôt que les belles paroles. La couleur des villages, les tissus, les teintures sur tissu qui tendent, qui volent au vent sur les cordes à linge, des choses comme ça. Les enfants, je trouve que c'est toujours la plus belle façon d'entrer en communication avec une nouvelle culture. C'est ça le problème principal, c'est qu'on n'a pas de contact avec nos voisins. Nos mamans nous disent depuis qu'on est tout petit de ne pas gaspiller la nourriture. Donc on pourrait très bien faire à Montréal, en donner aux pauvres. Préparer les jeunes à s'ouvrir l'esprit à ces différences-là. Puis déjà, juste ça, avec aussi les cours de langue, ça l'aide. Juste le fait d'avoir été un peu en contact avec tout ça, puis d'avoir ça à l'esprit, ça fait une grosse différence sur le terrain. Puis on en a eu plusieurs expériences de ça, de personnes qui ont pas eu de préparation puis qui ont été complètement désemparées en arrivant sur le terrain. Alors, mon rôle en tant qu'animateur du groupe, ça va être de les accompagner, de marcher avec eux autres, mais pas de vivre l'expérience à leur place. Alors nous, la spécificité de Mer et Monde, c'est la formation à l'initiation à la coopération internationale. Ce qu'ils vont faire là-bas, c'est la rencontre de l'autre, d'une autre culture, d'être conscient, d'être plus conscient d'eux-mêmes avant d'aller voir les autres et de vouloir partager. Des fois, on ne veut pas montrer ces vulnérabilités-là parce que dans la société, on nous apprend souvent à être autonome, fort, compétitif. Alors, c'est toutes des valeurs qui, des fois, viennent à l'encontre de la rencontre. Alors, c'est tout ce paradoxe-là que je trouve bien intéressant à vivre. Puis, mon souhait, c'est de les accompagner le mieux que je peux dans cette démarche-là pour qu'eux puissent grandir à travers cette expérience-là. On va partir le 15 juillet, on va revenir le 15 août. Puis le feeling que j'ai à ce moment-ci, c'est que les choses vont bien se passer parce qu'ils sont très attentifs les uns envers les autres. À Rockland, près d'Ottawa, plus précisément à 6253 km du Pérou, un groupe s'est uni afin de partager le même rêve. Durant plus de 10 mois de campagne de financement, le groupe a fait rejaillir l'esprit de solidarité qui caractérise sa communauté. Il est rassurant de savoir qu'un tel esprit de communauté existe encore. Le groupe Mission Pérou est piloté par 2 anciens élèves de l'école L'Escale. Ils ont mis sur pied un projet pour améliorer le système de la distribution de l'eau dans un village amazonien, Indiana. Pendant 30 jours, les jeunes se relèveront les manches afin d'aider la population locale à creuser. Toute une expérience les attend. Notre groupe passera 3 semaines à Indiana au mois d'août pour agrandir la portée du système aqueduc. C'est pourquoi nous aimerions impliquer toute notre communauté et notre paroisse dans ce projet.
Emmanuel, 17 ans, groupe Mission Pérou. Ouais, on va aller voir Vanessa. C'est elle qui m'a fait les tresses. Puis je veux lui dire un gros merci. Ah, c'est triste. Oui. J'aime pas ça faire ça. Ma famille, mon chien, mon chum. Puis ça, je vais manquer ça. Le 1er mars 1987, à 13h48, à Orléans, dans la région d'Ottawa, lors d'une journée bien ensoleillée, Madame Danielle Séguin et Monsieur Marcia Séguin eurent la joie d'accueillir leur premier enfant, Emmanuel. Emmanuel aime faire des casse-têtes en famille, faire du snowboard, se déguiser. Mais elle n'aime pas dormir loin de chez elle. Emmanuel aime manger les oreilles des biscuits en forme d'ourson, observer les mains des gens, aider les jeunes dans le besoin. Mais elle n'aime pas voir ses frères s'empiffrer lorsqu'elle jeûne pour une bonne cause. Emmanuel aime les décapotables et le surf, mais elle n'aime pas les enfants gâtés et capricieux. Elle aimerait faire le tour du monde, jouer au cinéma, savoir monter à cheval, mais surtout, Emmanuel aimerait amener son chien Pablo en voyage au Pérou. Et le 26 juillet à 20h58, Emmanuel décollera vers le Pérou afin d'aller aider des gens dans un petit village. Ce qu'Emmanuel ignore, c'est qu'elle sera à jamais marquée par ce voyage. Là, je veux pas trop passer de temps avec lui, mais là, je veux quand même passer du temps avec ma famille. Là, je veux pas être plus triste pour ma famille que pour lui, puis des choses comme ça. Là. Je sais pas comment je vais agir. Moi, je suis vraiment émotionnelle, hein? Alors, ça se peut que je parte à pleurer, là, puis pas juste des larmes, mais comme les émotions vont sortir, là. Alors, on va voir. Julie, 17 ans, groupe Mission Pérou. Une artiste dans l'âme, mais aussi une G.I. Jane. Elle ne peut plus attendre de poser son regard sur ce pays dont elle a si souvent rêvé. Julie a décidé de faire raser ses longs cheveux pour aider la campagne de financement et ça vaut 400$. C'est aussi une occasion de fête avec ses copains, mais surtout de s'engager encore plus dans l'esprit missionnaire, c'est-à-dire renoncer à soi pour mieux donner aux autres. Je pense que j'ai un cheveu dans ma bière. Voici un petit ce que je dis après qu'on ira. J'ai hâte, là. Ça veut dire qu'on va voler toute la nuit. Mais si tu penses que je vais dormir, tu te trompes. Je suis pas mal trop hyper pour ça. Chaque fois qu'on sort les valises à la porte, il sait qu'on s'en va en voyage, fait qu'il veut pas rester en arrière encore. Ça sonne weird, mais j'ai hâte de souffrir. J'ai hâte d'avoir chaud, puis forcer, puis suer tout le long de mon corps. Là. Christina, 19 ans. Elle fait partie du groupe qui part au Sénégal. Depuis que je suis toute petite, même depuis que je suis en appartement, j'ai ma maman tout le temps avec moi. Mais là, j'ai pas de famille, pas de maman, pas vraiment moyen de rejoindre maman. Ça va être un peu plus difficile, il faut que je compte sur moi et peut-être compter un petit peu aussi sur mes copains. Mais voilà, ça va être toute une expérience. Je suis sûre que je vais en revenir tout à faire des gros câlins avec ma maman quand je vais. La petite maman chérie que j'aime tant. Voilà, ça va être ça maintenant. À 5 mois du départ, Christina est bien loin de savoir ce qui l'attend à son retour de voyage. Probablement que tu vas peut-être revenir à des valeurs qui sont peut-être plus mûres, plus matures. Hein? Peut-être que là, ça va être l'obligation de passer un petit peu dans le monde adulte. Juste un petit peu plus. Peut-être. Et hop, Christina tente son premier envol en dehors du nid. Pas toujours facile de se décoller de l'amour maternel. Bon, on a toujours vécu que toutes les deux ensemble, alors voilà, de temps en temps, faut s'éloigner un petit peu. Guillaume, 19 ans, groupe Sénégal, étudiant en sciences politiques.
Organisateur et leader, il ira à la recherche de la teranga, la fameuse hospitalité sénégalaise. Dans sa tête, il voudrait bien devenir sénégalais le plus vite possible. Les derniers préparatifs avant le voyage. Il faut régler les comptes, faire ses bagages et faire ses adieux. Mais aujourd'hui, c'est surtout ceux que j'ai pas eu le temps, parce que dans le fond, j'ai réussi à dire au revoir à tout le monde cette semaine. Alors aujourd'hui, c'était vraiment ceux-là, soit ceux que je voulais vraiment dire au revoir aujourd'hui, soit ceux que j'avais pas le temps, là, donc il fallait que je le fasse. Plus que quelques heures avant le grand départ, Christina est loin d'être prête. Je reviens le 20 août, puis je t'appellerai quand je vais revenir. Ça te va? OK. Merci, t'es gentil d'avoir appelé. Salut. Je devais aller acheter des nuits de clown, mais je sais pas si je vais y aller. Faut que j'appelle d'ailleurs. Ouais, faudrait que j'appelle maintenant pour faire une commande. Je voulais amener une 60aine de nuits de clown à des enfants. Mais vu que je fais du cirque à Montréal, ils ont besoin de moi pour faire une campagne de prévention du sida là-bas, puis j'ai l'intention de mettre des petits nez. Ah. Tu t'en vas ce soir, Christina? Oui, mon avion il part à 8 heures. Bon voyage. Merci. Je suis nerveuse. Là, on commence à sentir la pression. Oui, non, là j'ai mon boost de café qui rentre en plus. Ça fait... Je sais que ma valise est pas faite. J'ai l'impression que j'ai oublié toutes sortes d'affaires. J'ai tellement peur. C'est pas grave. Qu'est-ce que t'as oublié, toi? Ma brosse à dents? Non, je l'ai pas. Non, mais je sais pas. Je suis sûre que j'ai oublié mes médicaments. J'ai oublié quelque chose de super important, je le sens, mais c'est pas grave. Ton passeport? Non, ça c'est maman qui s'en occupe. Je pense que j'ai ma mère pour m'occuper de mes affaires, hein, parce que sinon, j'allais pas loin. Et voilà. On y va? Oui, on y va. Hey, je te le dis, man, ça rentrera jamais là-dedans. Finalement, j'aurai pas de place pour mes fournitures. Crime, j'ai bien trop d'affaires. Sous-vêtements, c'est fait. Pyjama, pantalon léger, jupe longue, pas besoin. Ensemble propre, t-shirt, OK, maillot de bain, gilet chaud, coupe-vent. Sandales de marche, cougoune. Caméra, photo et film, oui. Petit sac à dos, oui. Pochette de sécurité, oui. Lunettes de soleil, oui. Jambe de poche chandelle, oui. Serviette de bain et des barbouillettes, oui. Sac de couchage et drap. Sac Ziploc. Trousse de non. Médicaments, non. Oui, OK, oui. Bon, ouais. Brosse à dents, dentifrice, oui. Désodorant, oui. Crème solaire, oui. C'est des boîtes de médicaments d'un organisme qui livre des médicaments. Tout ça a l'air beau. Moi, je connais pas ça, mais... Ah, il y a du balménil extra fort. Hey, je pense que tout va rentrer dans le sac. Ça serait cool. C'est bon. On est parti. Salut Guillaume! Ça va très bien, toi? Good. Hey, j'ai réussi à tout rentrer dans ton sac. Ouais, ton sac est juste derrière moi dans l'auto, là. Puis il va faire un gros voyage. J'ai tellement eu une journée chargée que je réalise même pas que je pars, là. Non. Boubou, charrette, sable, marabout, taranga, wolof, frère. Toutes ces images, tous ces mots défilent dans la tête de Guillaume à un rythme effréné. Guillaume en silence, c'est assez rare. Ouais, tu prends tes affaires à Santiago? Ah, je les vois là-bas. On y est allé, on a acheté plein de petites choses comme des crayons, des marqueurs, des gommes effacées, des crayons à mine, des stylos, des tailles-crayons, des petites Barbie, des petits souliers de plastique de princesse. Des brosses à dents mélangées avec la pâte à dents pour tout le monde. Gracieuseté de mon dentiste. Des toutous pour les enfants, des petits camions pour les garçons. On a acheté plein de choses sans savoir exactement quels étaient leurs besoins, mais on s'est dit ils vont avoir un Noël au mois de juillet. Et la limite de poids, c'est 150 livres pour les 2 sacs. Hey, moi, je te croche. Break.
essaie de répartir le plus également possible, là. C'est trop lourd. OK. Au début, ils nous ont demandé de remplir une feuille disant c'est quoi le projet qu'on voulait faire. Puis finalement, on s'est fait dire qu'on allait toujours être tout le monde ensemble puis qu'on allait travailler dans les organismes là-bas. On va être jumelés avec un organisme là-bas, puis on dit que ça va être ce temps-ci de l'année, ils vont nous diriger dans les secteurs de besoin. Là. Sur le terrain au Sénégal, les stagiaires de Brébeuf seront logés dans les familles et travailleront avec une ONG locale. Ils travailleront à l'amélioration des conditions de vie de la population dans les secteurs de l'agriculture, des soins aux enfants de la rue, à l'alphabétisation des femmes et à l'amélioration de la bibliothèque. Ils rencontreront des intervenants de différentes associations afin d'observer leur travail sur le terrain, notamment en ce qui a trait au sida. Les jeunes du Pérou aussi vivront dans des familles péruviennes afin d'améliorer leurs conditions de vie en eau courante. Le 27 juillet 2004, après 18 heures de vol, enfin arrivé à Lima, la capitale du Pérou. Aéroport de Lima, fatigue et excitation. Le cœur d'Emmanuel bat comme il ne l'a jamais fait. Lima, la nuit. Ville étrangère de 6 millions d'habitants. Un bus rempli de jeunes franco-ontariens se dirige vers le quartier Miraflore. Demain, on y verra plus clair. Le groupe s'installe dans un petit hôtel de Lima pour y passer le restant de la nuit, avant de repartir vers Indiana le lendemain, en pleine brousse amazonienne. Le groupe du Sénégal se trouve en escale à Casablanca, au Maroc. Fatigués mais inépuisables devant tant d'aventures, ils n'auront pas perdu leur temps. Alors, on a passé la journée à se reposer à Casablanca avant d'affronter notre travail coopératif au Sénégal. Alors là, on s'en va au Sénégal. Dans quelques heures, on va être au Sénégal. On va arriver en pleine nuit. Puis, on est fatigué, je pense. Ben, je vois des gens fatigués autour de moi. Je suis fatigué un peu, en tout cas. J'ai mis ma robe de chambre. Ben, au Canada, il est 11h35. Puis ici, il est 3, 4... Quelle heure, là, ici? Je suis tout mélangée. Finalement, Dakar, capitale du Sénégal. Les jeunes auront quelques jours pour se reposer et se familiariser avec la culture sénégalaise avant de se diriger dans leur famille d'accueil près de leur lieu de stage, ailleurs au Sénégal. Dakar, première nuit, premier matin, 40 degrés Celsius. Le groupe se lève dans la maison de l'ONG Mer et Monde. Christina, Guillaume et Marc ne tiennent plus en place. La curiosité l'emporte. Ils vont sortir avant la réunion du matin organisée par Nicolas, le responsable de Mer et Monde à Dakar. Guillaume hésite, surpris, dépaysé. Il s'aventure quand même. Pendant ce temps-là, Nicolas donne un petit cours d'orientation et de géographie. La baie de Han est à côté, c'est une baie très polluée, peut-être qu'on aura la chance d'aller la voir. La banlieue, c'est un quartier qui a été relocalisé. En faisant un bref tour de bloc, il est fort de constater que cette banlieue ressemble à un véritable chantier, inorganisé et asphyxié par le manque d'espace et de pollution. Christina, Guillaume et Marc, après ce bref aperçu du quartier adjacent à la maison Mer et Monde, tentent de rentrer à la base, car après tout, Nicolas a prévu tout un programme pour eux.
Tu sais, les mecs, je pense qu'on est perdus grâce au sens incomparable de l'orientation de Guillaume. Mais quoi de plus agréable pour découvrir un endroit que de se perdre? Si vous avez eu chaud, il y en a qui peuvent dormir sur le toit ce soir. Il fait plus frais. Mais il y a le mouton, par exemple, en haut, là, qui peut crier. Un mouton? Il y a un mouton. Ouais, c'est mon mouton. L'après-midi du premier jour, le Rasta guide, Tony, sort Guillaume et ses amis dans un des grands marchés populaires dans un quartier de Dakar appelé Yoff. Tony aidera les stagiaires tout au long de leur séjour au Sénégal à faciliter les rapports humains entre jeunes blancs et la population locale. C'est là où on va. Par son look rasta, dreadlocks et des fois vêtements assemblés de façon patchwork, il revendique son appartenance au Bayfall, une sorte d'itinérant mais aussi travailleur social façon sénégalaise qui sont respectés et nourris par la population. Ici, on est à Grand Yoff, le marché de Grand Yoff, le marché central. Donc, ça, c'est le marché central des poissons, des légumes, des différents trucs, quoi. Vous connaissez un peu les légumes? Non. Ça, c'est des tomates? Ça, c'est des tomates? C'est des tomates. Ça, c'est du poivron. Ça, c'est des patates douces. Patates sucrées. Ah oui, c'est bon, ça. Poivron. Oui, ça, c'est des piments. Ça? Ça va? Gombo. Bombo? Ça, c'est gombo. On voit jamais ça des sacs chez nous, tu sais. C'est comme ça que ça arrive, mais on les voit jamais comme ça. Guillaume s'informe et compare. Il essaie ses premiers mots de politesse. Nangadef, bonjour, et cherche le contact avec l'autre. Nangadef. Ça va? Ça va? Ça va bien. Good. T'habites ici? T'habites là-bas? Oui. Oh. T'aimes ça? Tu vas à l'école? Oui. En quelle année? En quelle année? T'as oublié l'année. T'aimes ça l'école? Bon marché. T'aimes jouer au foot? T'aimes mieux jouer au foot, hein? L'équipe du Sénégal, c'est la meilleure, hein? Oui, je sais. Celui-là, c'est nous. C'est le fils de Serge Jantan. L'Afrique rime avec musique. Les jeunes se laissent entraîner par des confrères sénégalais pour une petite démonstration spontanée de djembé, le tam-tam local. Le passage des stagiaires donne un prétexte aux jeunes Sénégalais de tambouriner et de danser une sorte de bienvenue. Les blancs et les noirs, c'est le même. C'est vrai. C'est le même sang qui coule, quoi. Merci. Merci, mes amis. La première journée à Dakar s'achève. Les stagiaires rentrent en taxibus, moyen de transport typique, sympathique et pas cher. Tous sont fatigués, mais avec le sourire aux lèvres. Lima se dévoile sous les yeux d'Emmanuel et des autres. Malgré l'hiver qui enveloppe souvent la ville d'une bruine toute fine, aujourd'hui, le soleil est de la partie. Pour Emmanuel, derrière les vitres du car, cet autre monde tant rêvé est enfin au rendez-vous. Puis les enfants, les enfants étaient tellement cute, super sweet, Thomas. Tu leur donnes une petite affaire, puis eux autres, ils flippent, et c'est comme un gros cadeau pour eux autres. Curiosité, étonnement, surprise devant tant de nouveautés. Les rues grouillantes d'enfants, de marchands et de mendiants choquent et bousculent ses repères habituels. Rockland est déjà loin derrière elle. Merci, le temps, là. Nous, il y a des petites riches qui s'en viennent payer une petite traite pour aller voir les pauvres. Là.
Julie a décidé qu'elle mettait enfin son espagnol en pratique. Quoi de mieux que de marchander pour rentrer en contact avec la population locale? Okay, moi, je vais aller acheter mon pot. J'ai cherché de partout puis j'essaie de trouver des choses, mais c'est le pot qui est resté stock dans ma tête, c'est que je vais aller là. 6 $. Tengo $5. Es muy caro. Tengo solamente $5 americanos. ¿Es ok? Ok. Yeah, sí. Gracias. Esperamos que vaya. Muchas gracias. Gracias. Et il voulait son 2 soles de plus, là. C'est que j'ai pris un pot plus petit. À peine 24 heures déjà de passé, on attend de monter à bord d'un autre avion pour se rendre à Iquitos. Dernier arrêt avant d'atteindre sa destination finale, Indiana. Iquitos le rêve encore. Rare ville du monde inaccessible par la route. On y accède par avion ou par bateau. Passage obligé avant d'aller vers la jungle, Iquitos, point de départ de l'aventure amazonienne. Après un court aperçu du pays d'accueil, les jeunes des deux groupes ont maintenant très hâte de s'avancer vers leur lieu de stage. Ben, moi, je m'imagine que ça va être pas si difficile que ça d'être loin de chez moi, parce que je vais m'amuser là-bas. Je pense vraiment que je vais m'amuser là-bas, à part pour la chaleur. Je pense beaucoup au départ, puis je me vois dans l'avion, là, puis je me dis ça va vraiment être un gros trip. Là, puis juste arriver là-bas, puis voir le monde qui nous attend, qui sont contents qu'on arrive pour venir les aider, là, je pense que ça va être quelque chose à voir, là, les émotions, puis tout ça. Là, en tout cas, je peux pas attendre. Je sais pas, c'est un peu la fête là, quand je pense. Là.